Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous, c'est Thorstorm14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan du mois de décembre 2018. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël en retard un peu, et une bonne année à tous. Voilà, parce que nous sommes actuellement le 1er janvier 2019. Voilà, voilà. Je vais pas en parler, je fais pas de bilan annuel, hein. Quand on passera en 2020 peut-être. Enfin voilà, j'espère que cette année 2019 sera pas décevante. Pour beaucoup, elle a été vraiment mémorable presque, mais pour moi, au niveau des orages, elle a été plutôt décevante. Mais je vais pas en revenir, peut-être plus tard. Mais voilà. Allez, donc du coup, je fais le bilan. C'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver, parce que ça faisait 18 jours quand même. Enfin, alors. Je vais commencer, par contre, je vais commencer par des oublis que j'avais pas dit tout simplement. Comme des tornades, ce genre de choses que moi je me fie, les sources, je me fie grâce à Kironos, donc qui sortent les dossiers un mois plus tard souvent. Donc du coup, voilà quoi. J'ai des oublis. Donc je vais commencer. Alors, il y a eu une tornade. Attendez, je regarde ma feuille. Il y a eu une tornade le 29 octobre que j'avais pas dit. Voilà. J'avais fait le bilan pour octobre, mais le 29 octobre, il y a une tornade en Corse. Alors, à Porto Vecchio, je sais pas comment on prononce ça, je suis désolé. J'espère que j'ai pas écorché, je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. Elle a parcouru, c'était une tornade EF2 qui a parcouru 14,5 km en moyenne. Et elle faisait 100 mètres de large. Elle faisait 100 mètres de large, voilà. Donc, et c'était une trajectoire du sud au nord, tout simplement. Il y a eu une tornade le 9 novembre aussi. Le 9 novembre au Cré, dans l'Hérault. Voilà. C'est une tornade de F1 celle-là. Et c'est une tornade de F1. Tornade elle a parcouru 8 km au moins. Elle faisait 150 mètres. C'est évidemment, je pense, c'est sous mon estimation. Mais voilà, donc c'est pas rien quand même le truc. Voilà, c'était une trajectoire pareil, du sud au nord, comme la Corse. Comme celle du 29 octobre. Il y en a une autre. Donc je regarde ma feuille. Le 10 novembre, dès le lendemain, le jour d'après, il y en a une à Saint-Brevin-les-Pins. Alors j'espère que j'écorche pas encore le nom, je vois. En Loire-Atlantique, donc celle-là, elle a parcouru en moyenne 8,5 km, 8 km 500 en gros. 8 km en moyenne. Et elle faisait 100 mètres de large. Donc là, c'était une trajectoire d'ouest en est, et non de sud en nord. Voilà, alors pour les tornades, et il y en a une autre aussi, encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tornades quand même, je trouve. C'est des oublis, hein, parce que j'avais pas vu ça avant. Donc. Le 23 novembre, à Frontignan, dans l'Hérault. Encore une fois, dans l'Hérault. Elle a parcouru 4 km, 4 km en moyenne, on va dire. Et sa largeur, vu ce que j'ai vu, elle n'était pas encore déterminée, donc je ne sais pas si, à l'heure qu'il est là, parce que je tourne, il est 14h30, je ne sais pas s'il y a une largeur qui a été faite, mais au moment que j'ai regardé, j'ai pas vu, j'ai oublié de revérifier. Tant pis, hein. Ou peut-être en description, je mettrai, bref. Voilà, voilà. Alors, je vais dire ensuite maintenant les journées les plus orageuses, tout simplement, voilà, du mois. Donc alors, les journées les plus orageuses sont en premier le 3 décembre, et celle-là, en fait, il y a eu un QMCS, un quasi-linéaire convective system. Alors, c'est en français un système convectif à échelle linéaire. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? En français, hein, c'est quoi la traduction? Système convectif quasi-linéaire. Oh, je sais plus, mais c'est un truc comme ça. Un QMCS. Donc, ça démarrait de la Mayenne, par là. Et ça allait jusqu'aux régions Bourgogne-Franche-Comté, par là. Ça s'est activé en fait. Voilà. Donc, c'était pas rien, hein. Il y a eu quand même. Ouais, pour tout dire, j'ai eu aucun orage hein, durant ce mois. Donc, voilà. J'ai failli en avoir un le 7 décembre, mais j'en ai pas eu. Voilà, tout simplement. Alors, la deuxième journée la plus orageuse, je dirais, c'était le 19 décembre, je pense. Il y avait des orages dans le sud, tout simplement, hein, sud-ouest, j'irais plus sud-ouest quand même, mais sud-est aussi, mais sud en général, c'était pas mal. Enfin, c'était pas mal, j'ai pas pu voir, hein, je sais pas là. Et le 16 décembre, avec des orages. Alors, sur la façade atlantique, il y en a eu, pas beaucoup non plus, mais ce mois a pas été très orageux, hein. Il y en a eu surtout sur les Pyrénées à ce moment-là. Voilà. Après, il y a d'autres journées aussi orageuses, mais ouais, voilà. Donc, au final, moi, la fréquence des orages, ça dépend. Il y en a eu d'autres, mais j'ai dit les trois plus orageuses, mais c'était un mois vraiment avec.
quasiment peu d'orage quoi. Mais il y a eu quand même quelques journées orageuses. Voilà. Mais sinon c'était un mois assez faible en intensité électrique. Voilà. Donc évidemment rien de d'exceptionnel quoi. Voilà. Alors me concernant, j'ai eu un coup de vent le 7 décembre et j'ai pas eu d'orage, hein, je vous l'ai dit. J'ai eu un coup de vent le 7 décembre avec des rafales comprises entre 80 et 90 km/h. Donc, et j'ai fait une vidéo vers midi sur ce coup de vent, et ensuite, 3 heures après, vers 15 heures, j'en ai fait une autre, il y a eu du grésil même. Et là, c'est là que c'est à ce moment-là qu'il a failli y avoir un orage. Je monte même sur les radars, hein, sur Lightning Map. Voilà, voilà, et tout simplement, voilà. Alors ensuite, il y a le 8 décembre, dès le lendemain, il y en a une. J'ai fait une autre vidéo le soir, vers presque 23 heures. Il y a un autre coup de vent, avec des rafales, j'ai compris, jusqu'à 75 km/h. Donc c'est sympa évidemment, mais la nuit c'est moins intéressant parce que déjà il pleut souvent, du coup je peux pas aller dehors pour mieux voir le phénomène. Et c'est moins intéressant. La nuit on voit moins les feuilles bouger, les arbres, parce que là on voit bien quoi. Ensuite je regarde le 15 décembre. Alors le 15 décembre, il y a eu de la pluie verglaçante. Des pluies verglaçantes, alors c'est principalement dans le nord-ouest, donc moi j'ai été touché, hein, j'étais même en vigilance orange, ouais, j'étais en vigilance orange, la Sarthe, la Basse-Normandie, le Pays de la Loire aussi, voilà ces régions-là, tout simplement, mais après ça c'est en gros le matin, c'était le matin surtout en fait, et ensuite dans l'après-midi ça affectait surtout le nord-est, voire même de la neige il y a eu, voilà. Donc tout simplement, bah voilà, hein, j'ai fait une vidéo aussi le 14, le jour d'avant, juste avant. Oh, mais bon, ça, c'est banal quoi, j'en parle pas. Voilà, voilà, bah je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Alors c'est vrai que sur les bilans, je détaille pas énormément, hein. Il y en a, ils pourraient faire mieux que moi. Mais je dis principalement, alors comme je l'ai redit, je l'ai déjà dit, hein, je fais comparer à beaucoup de gens. À certains plutôt, je précise pas les millimètres chez moi en précipitation, tout ça. Je fais un bilan national en fait, au niveau de la France, voilà. Donc voilà, tout simplement, je crois que j'ai tout dit. On verra pour janvier, mais bon, surtout pour la neige, enfin voilà. Alors, il y a aussi quelque chose donc, que je voulais parler, et je sais pas si je ferai une vidéo, c'est pas sûr. C'est que j'ai une station météo, tout simplement, on la voit même là. Je vais zoomer, voilà. Donc tout simplement, c'est une station, Walbeck Halle. Donc tout simplement, franchement, je suis vraiment pas déçu. Je suis vraiment pas déçu de cette station. J'avais eu peur au début, mais non, franchement, elle marche très bien. Elle est très bien. Il y a juste un problème sur la pression atmosphérique, je ne comprends pas. Je vais en parler tout de suite. Après, voilà, c'est une parenthèse hein, du bilan, mais j'en parle tout de suite. C'est juste que la pression atmosphérique, ben moi, il y a un gros décalage. Genre, il va m'afficher. La pression actuellement, elle est vers 1040 hectopascal. Moi, il m'affiche à 1015 par là. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, si vous avez une solution, merci de le dire. Enfin, voilà, si vous en avez une. Voilà. Enfin, voilà. Mais je ferai sûrement une vidéo sur la station. Parce que franchement, elle est bien. Elle est bien. Donc, voilà, tout simplement. Bah, du coup, moi, je vais arrêter la vidéo ici. Et tout simplement, je vous retrouve, bah, je ne sais pas quand. Parce que là, il n'y a rien de prévu. Donc, je peux pas. Ça sert à rien de faire une vidéo s'il n'y a rien de prévu, quoi. C'est vrai que c'est calme, il n'y a pas de courant, il y a pas de vent, il n'y a rien. Donc voilà, donc moi tout simplement je vais arrêter la vidéo là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.